Real Madrid, le rêve de Mbappé. Carlo Ancelotti se lâche sur l'arrivée de Kylian Mbappé. Dans un entretien accordé à Chiringuito de Gijón, Carlo Ancelotti a parlé de sa gestion du vestiaire madrilène avec l'arrivée imminente de Kylian Mbappé. Ce n'est plus qu'une question de jours. Après un très long feuilleton, Kylian Mbappé va enfin rejoindre le Real Madrid. L'attaquant français va quitter le PSG après cette saison pour s'engager librement avec le club merengue, qui rêve de l'attirer depuis le début de sa carrière. Tout est déjà finalisé, il ne manque plus que l'officialisation du transfert, prévue juste après la finale de la Ligue des Champions ce samedi soir entre le Real Madrid et Dortmund. En attendant, les différentes parties ne veulent rien lâcher et Kylian Mbappé continue de faire durer le suspense. Mon prochain club sera bientôt officiel, c'est une question de jours. Je suis très excité par ça, je suis heureux. Nous avons juste à attendre quelques jours, a-t-il confié à la BBC. Du côté du Real Madrid, Carlo Ancelotti esquive constamment les questions de la presse madrilène. Dans un entretien accordé à Chiringuito de Gijón, l'entraîneur italien a de nouveau été interrogé sur le français. Bien qu'il ait tenté d'éviter le sujet, l'ancien coach du PSG a livré des informations intéressantes sur sa future gestion de l'effectif et sa tactique. Nous allons nous adapter aux joueurs que nous allons avoir, ce n'est pas négociable, a-t-il déclaré. Pas d'inquiétude pour gérer les égos selon Ancelotti. Alors que le journaliste avait soulevé la question d'une possible guerre d'ego dans le vestiaire madrilène avec Bellingham, Vinicius, et bientôt Kylian Mbappé, Carlo Ancelotti a tenu à mettre les choses au clair. Bellingham est très mature, il est très sérieux, il n'a pas l'air d'avoir 20 ans. Il ne ressemble pas à un enfant comme Arda Güler. Jude est plus un frère qu'un fils. Beaucoup de sérieux, beaucoup de professionnalisme, mais petit ego, a confié le technicien italien avant d'enchaîner. Il y a très peu d'ego et c'est un aspect très important de cette équipe. L'ego n'est pas une mauvaise chose, mais il faut le distinguer de la personnalité. Par exemple, je n'ai jamais eu un joueur avec le caractère, l'essai, de Sergio Ramos. C'était un spectacle. Pepe avait peu d'ego mais beaucoup de personnalité. Cristiano Ronaldo, beaucoup d'ego et beaucoup de personnalité. Mais l'ego n'est pas mauvais, il va de pair avec la personnalité.